Afin d'en savoir un peu plus sur cet étrange poisson, partons à la rencontre d'Éric Fintin, professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Dinard. L'anguille européenne, c'est quand même un poisson fabuleux, puisque c'est une espèce qui est apparue il y a au moins 30 millions d'années, au moment de la dérive des continents. Et c'est une espèce justement qui finalement est marine. Nous on voit sa face d'eau douce, mais elle est marine puisqu'elle naît en mer, aux environs de la mer des Sargasses, donc c'est pas très loin des Antilles. Elle migre, transportée sous forme de larves par les courants marins, le Gulf Stream en particulier. Ça prend entre 1 et 3 ans, c'est pas très bien. Et ensuite, elle se transforme en civelle, qui va remonter les cours d'eau, et pendant 10 à 30 ans, cette anguille qui est arrivée dans le cours d'eau sous forme de civelle va grandir, puis finalement se transformer encore une seconde fois, sous forme d'anguille argentée. Elle fera alors 45 cm si c'est un mâle, et de 45 cm à 1 mètre de long si c'est une femelle. Et ensuite, elles vont retourner en mer, traverser tout l'Atlantique depuis les côtes européennes, elles descendent jusqu'à 1000 mètres de profondeur le jour et remontent vers la surface la nuit, tous les jours. Et elles font comme ça 5-6 000 km pour retourner sur le site de ponte où elles sont nées et pondre. Et après la ponte, elles meurent. Les anguilles jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes, dans les chaînes trophiques. Ce sont des prédateurs, des nécrophages. Alors, cette anguille européenne, étant donné son cycle biologique très complexe, va subir des pressions tout au long de son existence. Une fois qu'elle est née dans la mer des Sargasses, il faut qu'elle soit transportée par le Gulf Stream vers les côtes européennes. Or, le réchauffement climatique a déréglé ou dérègle en ce moment le Gulf Stream en rendant le trajet de plus en plus long et en faisant qu'il y a moins de nourriture dans les milieux océaniques pour les leptocéphales. C'est le nom de ces larves d'anguilles. Donc ça, c'est le premier point. Donc réchauffement climatique égale durée de vie larvaire menacée. Ensuite, arrivée sur les côtes européennes, il faut qu'elle remonte dans les cours d'eau. D'abord sous forme de civelle, mais alors elle va se heurter aux barrages, aux pollutions chimiques dans les estuaires. Et ensuite, il va falloir qu'elle grandisse, mais tout au long de sa vie, elle ne se reproduit pas, elle ne se reproduit qu'une fois. Elle va accumuler des corps gras, et dans les corps gras, il y a aussi tous les polluants qui sont dans l'eau. Ces polluants s'accumulant dans les corps gras, ces corps gras vont être ensuite restitués pour pouvoir migrer au retour, sous forme d'anguille argentée, et tous les polluants vont être libérés. Et à ce moment-là, l'anguille va être contaminée par les polluants qu'elle aura sagement accumulés dans ses graisses. Donc la qualité de l'eau, c'est un gros problème. La destruction des habitats, les milieux aquatiques transformés pour faire de l'agriculture, des pôles d'air industriels, etc. Et les barrages qui l'empêchent de progresser vers l'amont, de descendre vers la mer. L'hydroélectricité, par exemple, il y a des turbines par lesquelles, qui empêchent l'anguille de passer, à moins qu'elle passe dans les turbines elles-mêmes, et là ça crée des mortalités. Et enfin, pour couronner le tout, il y a la pêche, qui peut dans certains cas être un facteur aggravant. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde accuse la pêche en oubliant toutes les autres causes de mortalité. Donc ça, c'est un gros problème pour la gestion. Et dernier facteur très important aussi, c'est l'apparition de parasites invasifs, un ver qui s'appelle l'Anguillicola crassus, qui se loge dans la vessie gazeuse de l'anguille et qui va réduire ses capacités de migrer au retour. La partie la plus inconnue du cycle, c'est la phase marine, les deux stades marins. Donc il y a beaucoup de recherches en ce moment qui se font à ce sujet-là, et c'est difficile de suivre une anguille en mer, donc on peut, lorsqu'elle est adulte, l'équiper avec des balises satellites qu'on va suivre par le système Argos notamment. C'est très compliqué, mais la technologie a récemment mis au point des balises de toute petite taille, de 30 grammes, il y en a même de 10 grammes maintenant qui sont mises au point, qu'on va bientôt utiliser. Et du coup, pour une anguille qui pèse 500, 600, 700 grammes, eh bien, même 30 grammes, c'est un gros poids. Donc on a quand même équipé des anguilles avec ces balises pour suivre leur trajet. D'autres recherches sont actuellement menées. Rendons-nous sur le site du barrage d'Arzal, dans le sud du Morbihan, et plus précisément au niveau de la passe à anguilles. L'équipe de l'Institution d'aménagement de la Vilaine mène un projet de recensement du stock d'anguilles autour des deux passes à Civelles.
Les civelles et les anguillettes, d'une taille inférieure à 15-30 cm, n'ont pas la capacité de nage pour franchir le seuil aval de la passe à bassin. Par reptation, elles empruntent un tapis brosse de 10 mètres de long, placé en aval du barrage, et sont recueillies dans un bac de rétention dans le laboratoire. De novembre à mai, les équipes de l'IAV les récoltent, les comptent et les pèsent afin d'évaluer leur stock. Pour cela, ils utilisent notamment un tamis qui sert à séparer les civelles des anguillettes. Elles seront ensuite pesées à l'aide d'une balance électronique. Enfin, elles seront remises à l'eau en amont du barrage. Ce dispositif permet de suivre l'évolution d'année en année de la biomasse d'anguilles sur le site. Certaines civelles sont marquées à l'aide de colorants type rouge neutre et rhodamine B. Le principe du marquage recapture sur un site équipé consiste à injecter un effectif connu d'anguilles marquées à différents endroits en aval d'un ouvrage, puis à observer et à analyser le niveau et la cinétique de leur répartition dans la passe. Son déclin, il est quand même lié aux activités humaines, et que l'homme, encore une fois, montre son incapacité à gérer des espèces qui étaient naguère extrêmement abondantes, à un tel point qu'on les qualifiait de nuisibles, et aujourd'hui, elle a tellement décliné qu'on pense qu'elle est peut-être menacée d'extinction. Ça me pose un vrai problème, c'est-à-dire quelle est la capacité de l'homme à vivre en harmonie avec la nature.